Ce que j'entends par là, c'est que nous avons aujourd'hui en France une problématique particulièrement importante qui est celle de nos entreprises et de nos entrepreneurs qui décident d'aller s'installer à l'étranger, d'investir à l'étranger, de promouvoir le savoir-faire français, de vendre français à l'étranger. Eh bien, toutes ces entreprises françaises à l'étranger, malheureusement, elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas aidées. Et c'est ça qui nous pose problème. Et c'est ce que l'on veut faire. On veut et on considère que soutenir ces entreprises, c'est soutenir la France, c'est soutenir la création d'emplois en France. Il y a un certain nombre de rapports, d'études, d'enquêtes qui les démontrent de manière incontestable. D'ores et déjà, mieux nommer les choses. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises à l'étranger, il y a une définition. Cette définition, elle ne concerne uniquement et exclusivement que des entreprises françaises installées à l'étranger qui sont des filiales de sociétés françaises. Donc si vous n'êtes pas une filiale de société française, donc c'est principalement le CAC 40 et les très grosses entreprises, on ne vous prend pas en compte, on ne vous considère pas et vous n'existez pas en tant qu'entreprise française à l'étranger. Donc ce que je souhaite faire, c'est par exemple considérer que dorénavant, une entreprise qui est détenue à l'étranger à 100% par un entrepreneur français ou par des entrepreneurs français doit être considérée comme une entreprise française à l'étranger. Donc ça, c'est la première étape, mieux nommer, avoir une définition plus claire, plus englobante et qui ne discrimine pas, qui tient compte de ces entrepreneurs français à l'étranger. Ça, c'est le premier point. Parce que Ningen en japonais, c'est trésor, donc c'est les trésors nationaux japonais. Et bien donc nous, nos entrepreneurs français à l'étranger, ce sont aussi des trésors nationaux, ce sont des gens qui se déplacent, qui vont partout dans le monde, qui prennent des risques, qui mettent en péril leur vie familiale, leur vie personnelle pour créer de la richesse. Et donc ces trésors-là, il faut les aider, il faut les accompagner. C'est pour ça que je proposais d'appeler ce label Ningen France. Avec ce label-là et avec cette nouvelle définition des entreprises françaises à l'étranger, on aura dorénavant, une fois titulaire de ce label et une fois mis en place, un accès au financement auprès des banques françaises, auprès des filiales françaises de banques locales et à travers un certain nombre d'accords aussi auprès de banques locales. Donc effectivement, oui, ça permettra de manière incontestable un accès au financement et c'est ce que va nous permettre ce label, mais aussi ce que va nous permettre la fin de cette discrimination, la fin de ce privilège géographique, puisque dorénavant, une entreprise française à l'étranger, ce sera aussi une entreprise détenue à l'étranger par un ou des entrepreneurs français. En réalité, non, ils n'ont bénéficié d'absolument rien. Le quoi qu'il en coûte, c'est arrêté aux frontières nationales, aux frontières de l'Hexagone. Les entrepreneurs français à l'étranger, les entreprises françaises à l'étranger qui n'étaient pas des filiales de groupes du CAC 40, elles n'ont bénéficié d'absolument rien. Elles ont été complètement ignorées par les pouvoirs publics et donc aucune miette, aucun ruissellement du quoi qu'il en coûte n'est arrivé aux entreprises françaises à l'étranger détenues par des entrepreneurs français. Donc non, rien du tout. Et c'est pour cela aussi qu'en parallèle avec cette nouvelle définition, avec cette mise en place du label Ningen France, on sollicite et on souhaite et on mettra en place un fonds d'appui, un fonds de secours, parce qu'être français, c'est aussi la solidarité, et c'est de la solidarité vis-à-vis de nos entrepreneurs, et donc on mettra en place un fonds qui pourra permettre, on doit tirer quelques enseignements du Covid, qui pourra permettre à nos entreprises françaises, à nos entrepreneurs français à l'étranger, de pouvoir continuer à vivre le temps que la tempête passe. Donc il y aura effectivement un fonds d'accompagnement pour que, là aussi, cette solidarité ne s'arrête pas, ne se limite pas aux frontières de la République.